Tu vas prendre une grande inspiration. Et chaque inspiration va t'emmener plus profondément dans cet état de conscience modifié. Chaque inspiration plus profondément. Tout ton corps se met en profonde détente. Et tu t'enfonces de plus en plus à l'intérieur de toi. Tu me permets cet accompagnement avec la voix que tu entends parfaitement. Tout bruit extérieur devient juste un support. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras avec ce mot, table d'émeraude. Table d'émeraude. 1, 2, 3. Quelle est ta première information? Où Ouais, arrives-tu? euh, j'ai eu la vision d'une boîte comme un coffret avec plusieurs carrés. Enfin, Mhm, c'est comme si c'était une, comment dire, comme une espèce de boîte à bijoux faite avec des carrés dessus. mhm. Enfin, c'est comme si c'était travaillé avec plein de carrés Ok, la boîte est-elle aussi carrée? rectangulaires. Rectangle. Et ces Ouais. carrés, qu'est-ce que c'est? Alors, on pourrait le voir comme des, enfin, visuellement, ça fait comme des décorations, tu vois, D'accord. comme des pierres. Comme des pierres, mais qui sont faites pas de la pierre. Métal, matériaux, touche. Non, matériaux que qu'on connaît pas. Bien, on déconnecte de ça. Et va à ma deuxième question. Son instant de création. À quel moment cette boîte apparaît? 561, 561. Qu'est-ce que cette information? un code. Un code. C'est pas une année, c'est un code. J'ai bien pensé. Et si tu remontes le temps, dans des espaces-temps, où est-ce que tu arrives? Dans quelle époque? Cherche. Je vois pas une époque fixe. Ok. Je vois comme un, ça fait comme un tunnel avec une résonance, comme une note qui irait sur différentes lignes de temps. Mhm. Donne-moi la première, la plus lointaine. Alors là, je vois la création de la Terre. Enfin, bon, la Terre est déjà créée, mais c'est tout ce qui est les amibes, les choses comme ça, au niveau microscopique. Encore aucun humain apparent. Ouais, Bien. Donc elle est là depuis le début de la création. C'est ça que je comprends. ouais, pas au tout début, mais c'est apparu à un moment où il y a un développement de la planète. Ok. Va dans un autre espace-temps où il y a Alors l'humain. là, je suis dans le futur en fait. Mhm. Explique-moi. Et dans le futur, c'est comme une boîte comme un système, c'est devenu métallique. Ok. Est-ce qu'il y a toujours des humains dans ce futur? Oui, Quoi ils ressemblent? oui, mais il y a beaucoup de développement technologique et il y a des humains, bio-humains, enfin c'est mélangé. L'humain-machine, c'est ça? Ouais, ouais, c'est mélangé moitié humain, moitié.
Et cette boîte, qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle est dans un musée? Où est-ce qu'elle est dans ce système-là? Je la vois comme dans un espèce de un lieu comme un non, c'est pas un bunker, c'est je vois dans un truc où c'est il y a une ogive comme ça dessus, un dôme, comme si elle était sous cloche en fait dans un dôme. Est-ce que les humains Et peuvent la voir? certains, pas tous. Une élite, toujours. Ouais. Et en fait, c'est la boîte, elle enregistre plein de choses. Elle absorbe plein de choses. Hmm. C'est un enregistreur de choses, de Regarde, données, c'est un enregistreur de choses. Alors, va touche cette de données. information. C'est un enregistreur de données, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui donne? Est-ce que ça fait récepteur et en même temps transmetteur? J'aimerais que tu regardes l'information. Là, à cette époque-là, je vois que récepteur. Et ça Sur- reçoit quoi sur- comme données? bah, toutes les informations de création. C'est-à-dire que ce soit humain, les plantes, toutes les données comme ça, de croissance, de développement. Donc, elle enregistre tout ça. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un l'aide à enregistrer tout ça ou c'est une entité complètement autonome? Non, non, c'est pas autonome. C'est pas autonome, mais là, on part dans quelque chose qui est plus terrestre. C'est sur d'autres sphères, d'autres plans. Ok, on ira regarder. Déconnecte de ça. Déconnecte. On parle par rapport à ces tables d'émeraude, on parle d'Hermès Trismégiste et on dit que c'est lui qui les aurait écrites. Va dans cette information-là. Mais c'est pas un être, c'est un programme. Hermès Trismégiste. Ok, un programme. Jamais humain. Non. Ok. À quelle époque ce programme a-t-il été mis? Va dans cette époque. Où sommes-nous? C'est, j'entends les siècles des Lumières. Mhm. Pourquoi ce programme a-t-il été utilisé? Ce que j'entends, ça a un lien avec la diversité Diversité humaine, de tout, pas seulement. Diversité de la vie, justement comme je te disais tout à l'heure, où il y création. avait la récolte d'informations, mais là c'était plutôt pour envoyer des informations. Est-ce que ce programme de Hermès Trismégiste est tombé en même temps que cette boîte? Est-ce qu'il est accroché à cette boîte, vu que l'information qui est donnée vient que ce serait lui qui a donné... Oui, Ok. Donc la boîte était déjà là, si je oui. suis. Qui a décidé de mettre ce terme de Hermès Trismégiste sur cette boîte? Regarde, va regarder comment ça s'est passé. Ce que je vois, c'est comme s'il y avait un lien avec tout ce qu'on appelle l'histoire, Mhm. dans l'histoire des humains, là. Et, euh, et c'est comme un fil, tu vois, qui doit être tendu, euh, qui ramène tous les liens, quoi. Je sais pas si je suis très claire, mais ce que je vois, c'est que, Ok, ça me fait revenir à une question. Est-ce que cette boîte a un gardien attitré au fil du temps? oui, un groupe. C'est ça, va sur ce groupe, C'est un groupe. va sur ce groupe, trouve-le, Alors, je vois des êtres très grands qui font plein d'expériences. décris-les-moi. Est-ce que ces êtres, est-ce des êtres humains? Non, Touche leur ADN. ben, j'entends éthérique.
Mhm. éthériques. Et je les vois comme avec des grands chapeaux, là, c'est tout long, long comme ça. Un peu comme des magiciens, c'est Ouais, ça? ouais, Ils ont des habits spécifiques. Regarde. ouais. C'est un peu comme des habits de magicien, mais blanc. C'est tout blanc. Mhm. Complètement éthérique. Touche-les Ouais. et regarde si tu as d'autres informations qui viennent. Bah là, ce qui me ressort, c'est tout d'un coup, je vois leurs yeux. De quelle C'est comme couleur? si c'était des êtres éthériques transparents. Puis tout d'un coup, je vois les yeux comme si les yeux étaient en matière. Mhm. Décris-moi leurs yeux. C'est des yeux très ronds, en fait très ronds. Mhm. Enfin, je vois tout le globe oculaire, si tu veux. Mhm. Et, De quelle couleur? alors ça change. C'est bleu, marron, violet. Ça change sur une personne ou ça change d'après les personnes? Non, ça change aussi sur une personne. C'est mélangé, il y a un mélange. Et tu as une pupille comme l'humain? Ouais, Ok. Donc il y a quand même quelque chose de matière dans les yeux, n'est-ce pas? oui, Alors va dans cette information-là. Qu'est-ce que cette matière? ouais. Si vraiment je touche ses yeux, ouais, ça forme quelque chose autour. Laisse, laisse la forme se Ouais. dessiner. Non, mais Est-ce c'est quand même, il y a quand même du reptilien derrière. Mhm. 100% reptilien ou humain aussi? 100% reptilien. Et j'entends reptilien ancestral. Ancienne race. Ok. Ouais, très ancien. Pourquoi ont-ils mis cette boîte ici? Récolter les informations et contrôler. Mhm. Et c'est contrôler là ce qui est. Mais ils ont été aidés parce qu'il y a la finesse pour pouvoir toucher l'humain dans tout ce qui est justement l'histoire, la poésie des choses, la logique des choses Donc, que eux n'ont pas toujours vraiment. ok. Mais Donc, justement, c'est un transfert. Cette boîte, elle va pouvoir transférer euh, leur comportement et énergie et fonctionnement à eux dans l'humain pour que ça fonctionne, tu vois. donc en C'est un fait, transmutateur comme un traducteur qui peut passer dans l'humain. ok. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que cette boîte aurait des capacités de recevoir ce qui est à l'humain au niveau de sa création, Mhm. de tout son subtil, Ouais. et qu'en même temps, elle donnerait des informations presque un peu contraires qui viendraient du reptilien, c'est ça? C'est ça, un contrôle, mais si tu veux, c'est comme un traducteur de fréquence. Voilà. Et comment ça agit sur l'humain? Parce qu'en fait, au départ, quand on est arrivé sur cette boîte dans le futur, tu me dis elle prenait les informations, mais Ouais, n'envoyait plus de reste. ouais. Est-ce que le travail a été fait dans le futur ou plutôt est-ce que ces informations-là sont prises au moment où l'humain touche cette stable émeraude? J'ai pas compris. Ok. Comment l'humain prend-il les informations reptiliennes? Est-ce qu'il faut qu'il touche cette table d'émeraude? Non, 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 non. Alors, comment Non, non, ça se passe? Comment ça se diffuse? c'est par fréquence. C'est par fréquence avec cette matière que j'ai vue au début, là, Mhm. qui est, maintenant je vois, c'est comme entre un mélange entre des cristaux liquides. C'est un système avec des cristaux liquides, ces carrés que je voyais tout à l'heure. Mhm. Et J'aimerais que, ouais, ça amène des fréquences. j'aimerais que tu suives cette information de cristaux liquides et j'aimerais que tu regardes ce qui se passe sur la planète avec ces cristaux liquides et ce qui se passe par rapport à la tablette d'émeraude de nos jours en 2025. Si tu arrives à trouver un écho, cherche. Alors, quand tu me dis table d'émeraude aujourd'hui matérielle, Mhm. ça c'est ça ça fait pas le travail ça. Ça c'est pas une fréquence, ça part pas de là. Ok. C'est un hologramme qui est derrière qui fait ça. Mhm. Donc la table d'émeraude, c'est un simple.
des corps, c'est ça? Oui, Ok. Et derrière, est-ce que tu as de nouveau cette boîte? oui, en hologramme et qui, elle, est avec ses cristaux liquides et avec les systèmes, Ou avec tous par ces tes, systèmes. ou par tes systèmes, ou par tes cristaux liquides? Observe. Tu observes vraiment en hauteur. Euh, Qu'est-ce que tu me demandes d'où ils partent? C'est-à-dire, Est-ce qu'ils ont une influence en 2025 sur le champ terrestre, sur le champ humain? oui, mais je le vois entourer ça entoure la Terre. Qu'est-ce que ça fait sur la Terre? Quelle est l'influence? Je le vois au niveau de, justement, ça s'est relié à tous les systèmes de couches d'ozone, au gaz. Euh, ouais. C'est comme si ça voulait enserrer la Terre. Ça continue à donner ce champ informationnel et prendre ce champ informationnel de la Terre? Ouais, ça se ligue avec ce qu'on nous envoie aussi comme gaz et comme machin là, avec les chemtrails et tout. Ça Hmm. se relie à ça. J'aimerais que tu prennes maintenant, tu cherches un humain qui est impacté par ça. Cherche-le. Ouais, alors c'est tout sur, ça vient tout sur son système nerveux. Qu'est-ce qui se passe au niveau du système nerveux? Ça c'est comme si ça l'électrisait. Mhm. Qu'est-ce que ça fait dans sa vie physique de tous les jours? Comment est-ce qu'il vit sa vie? Du déséquilibre. Ouais. Est-ce qu'il arrive Déséquilibre sur le sommeil, sur l'émotionnel, sur le corps émotionnel et sur sa santé aussi à long terme. il arrive quand même à avoir un travail, à vivre comme les autres? Oui, oui, mais il est extrêmement nerveux, il a vraiment tendance au burn-out. C'est comme si ça met sous tension, en fait. Va regarder s'il a un système de croyance en lui. Bah, il a un système de croyance, mais pas religieux, mais il a un système de croyance, euh, si tu veux, il a pas de conscience autonome, il est complètement dans le système politique actuel. Mhm. Voilà, il va écouter les informations, Donc, voilà, il a toutes pris ces dans cette croyances-là. conscience collective, c'est ça? Ouais, ouais, complètement, ouais. Si tu prends un peu de perspective, combien d'humains sont complètement sous ce joug-là? 40%. À 40% quand même. Ok. Donc cette table d'émeraude, qui en fait est un coffret, c'est ce que tu as vu, Mhm. a aujourd'hui encore sur la Terre 40% d'influence sur la population. C'est énorme. Ouais. En fait, Et- c'est pas, comme je te disais, c'est pas celle qui est physique oui, terrestre, hein, c'est le relais, quoi, qui est, oui, ouais, je comprends, je comprends. Tu vas déconnecter de ça. Déconnecte, déconnecte, reviens, retour complet sur toi. Tu recrées des fréquences pour toi, pour te rééquilibrer. Et on va continuer. Comment tu te sens? très bien. Lorsqu'on parle des tables d'émeraude, on parle aussi de Thoth et d'Ibis. Qu'est-ce que Thoth et Ibis? D'abord Thoth. Là, j'ai vraiment l'image, c'est drôle parce que je les vois aussi en hologramme, quoi. Programme. Enfin, en hologramme, comme un hologramme projeté. Mhm. Si tu prends Thoth, est-ce qu'il a existé en physique? Cherche-le. Quoi? Un élément physique? Thoth, est-ce qu'il a Ouais. été physique? Est-ce qu'il a été matière? Je peux pas dire oui. Je peux pas dire oui et je peux pas dire non. Je sais pas comment traduire la sensation que j'ai. Va vers lui. Est-ce que C'est tu aperçois quelque chose quand je te dis Thoth? ouais, ouais, je vois un homme qui marche comme ça avec des trucs sur la tête, un espèce de symbole en corne, long, assez longiligne et fin. Touche-le. Bah, pour moi, c'est pas terrestre, hein. Mais c'est matière. C'est matière mélangée avec de l'hologramme. C'est bizarre, mais c'est ce que je vois. Quelque chose donc d'organique. Ouais.
Et quelle influence par rapport à la table d'émeraude, Thoth? Alors là, quand tu me demandes ça, je le vois les mains comme ça dessus et, et qui met encore plus d'énergie, quoi. Comme si ça nourrissait, ça nourrit en fait le système. Donc, il est complètement relié à cette machine, à cette boîte. C'est Ouais. ça? Là, je le vois tenir comme ça. OK. Déconnecte de lui et prends maintenant l'information Ibis. As-tu autre chose? Alors, du coup, c'est comme si c'est deux énergies différentes pour équilibrer le système en fait. Voilà, je peux pas dire que c'est féminin, masculin, mais ça pourrait être comparable à ça, tu vois? Est-ce qu'ils Deux sont formes d'énergie différentes euh, qui amènent un équilibre. sur cette boîte? Est-ce qu'ils sont simultanément ensemble ou séparés lorsqu'ils touchent cette boîte avec leur énergie? Non, c'est pareil. OK. Ibis, il la touche pas comme ça avec des mains. Lui, il est venu pour plus matérialiser. C'est plus matériel. Lui, je le vois beaucoup plus matériel que l'autre. Quel est son ADN? Euh, là, c'est hybride. C'est hybride. Il y a de l'extraterrestre mélangé avec de l'humain. Dit qu'il a une tête d'oiseau, Ouais, c'est ouais, vrai? oui. Avec la tête d'oiseau. Mais ça, ouais, c'est qu'une apparence, quoi. Mhm. Un costume? Oui, Ok, bien. Est-ce que lui, il est descendu sur Terre à un moment donné, oui, Ibis? oui. Dans quelle Oui, lui, époque? je le vois plus matériel, quoi. Dans quelle époque sommes-nous avec Ibis? 232. Est-ce que ce 232 touche? C'est parce que ça aussi, c'est un codage. Euh, c'est- à la fois, à chaque fois que tu me demandes des choses de temps, Hmm. il y a plusieurs informations, tu Mhm. vois. Je comprends. Il y a C'est le futur, enfin, nous, ce qu'on peut appeler futur passé, mais il n'y a pas de futur passé. des lignes de code. Voilà, c'est des lignes de code où il y a l'information qui est insérée. Alors dans ce 232, j'aimerais juste que tu ailles voir à quoi ressemble le paysage. Ouais, c'est un paysage un peu idéal. Il y a beaucoup de couleurs. Ça fait très nature. Sommes-nous sur Terre? On est dans une illusion. Alors traverse l'illusion. Voilà, si je traverse, je suis dans la galaxie. Donc ce programme-là d'Ibis, jamais sur Terre. Ben, je le vois avec une patte sur Terre, mais tout le reste est dans la galaxie. La patte, qu'est-ce qu'elle touche sur Terre? Quel endroit? Est-ce que tu arrives à trouver l'endroit? Ah, c'est l'Égypte. L'Égypte. Ouais. Il a donc mis sa patte sur l'Égypte. Ouais. Quelle influence sur l'Égypte? Décris le paysage en Égypte lorsque tu arrives là-bas. Est-ce que ça ressemble à maintenant? Non, non, il y a là, il y a de la verdure. Il y a de la verdure, il y a des. Et ce que je vois, par contre, c'est que c'est enfoncé dans la terre, son système. Mhm. Est-ce qu'il y a une relation à ce moment-là? Est-ce qu'il y a déjà des pyramides? Est-ce qu'il y a déjà toute cette structure qu'on connaît en Égypte en 2025? Oui, je le vois. Oui,
Ok. Je le vois à côté d'une pyramide immense et qui plonge une patte en fait en profondeur Est-ce qu'il dans a la terre. un réseau avec cette pyramide, du coup, une résonance? Ouais. J'entends, il dit, je suis ancré là. C'est chez lui. C'est, il envahit. Ok. Pas que ce soit chez lui, mais c'est-à-dire il met une forte présence. En l'occurrence, il t'a parlé vu qu'il te dit je suis ancré là, n'est-ce pas? Bah, c'est ce que j'ai entendu qui dégageait de lui, qui se dégageait de lui. Il t'a aperçu. Ouais. Est-ce que tu me prêterais juste tes cordes vocales? Oui, Juste les cordes vocales. oui, Pour parler ici. Euh, oui. Ibis, pardon. Ibis. Lapsus. Ibis. Oui. Bonjour. Que veux-tu, humble chose? N'as-tu Euh, pas vu ma grandeur? j'ai entendu parler de ta grandeur. La voir, c'est une autre chose. Je ne l'ai jamais vue. Je ne Juste une. t'aperçois que de loin, tu es une poussière. Je peux me faire un peu plus grande si tu le veux. Non, ne me Mais dérange pas, j'ai autre chose à faire. j'aimerais juste savoir ce que tu fais là et depuis combien de temps tu es là. Parce que j'entends cet ancrage que tu as sur l'Égypte et ça m'intéresse. Je n'ai pas à te répondre. Et pourtant, ça m'intéresse. Pour Je qui fais te partie prends-tu? pour un des éléments aussi de cette planète qui l'a fait vivre. Un créateur comme toi, Ouais, mais vous n'êtes que des poussières. des poussières de création, Ouais. des créateurs. Et toute cette poussière ensemble devient un énorme créateur, n'est-ce pas? Rien par rapport à moi. Parce que tu as juste su faire mieux. Bon, parce que j'émane la grandeur. Oui, j'émane aussi ma grandeur. Regarde-moi, Non, toi, tu es une petite chose insignifiante. peut-être pour toi, mais pas pour moi. Bah, grand bien t'en fait. Qu'est-ce que tu fais ici, en Égypte? Quelle est ta fonction sur cette parcelle de terre? Je veille à la grandeur, je veille à la grandeur. Je Mhm. veille à exprimer tout ça, toute cette grandeur, toute cette beauté, Pourquoi l'Égypte? parce que c'est un lieu qui est très approprié à ça, regarde. Un lieu pour couper l'humain de sa lumière. Mais on ne vous voit même pas, on s'en fiche. Pourtant, vous l'avez mis ici, cette pyramide. Vos fréquences, vos impulsions, pour qu'on oublie complètement qui nous sommes, pour prendre notre pouvoir. Et tu nous Oui, dis, parce que c'est pas les petits humains qui m'intéressent. alors pourquoi C'est garder cette dominance sur nous si c'est la vous... profondeur de la terre, c'est la Ah, force terrestre, c'est tout ce que la terre vibre. Euh, c'est ça que je veux, moi. C'est alors pas les pourquoi humains. as-tu besoin des humains comme esclaves? C'est une question. C'est juste des petites choses qui servent des choses de base, mais ça m'est complètement égal. Ils n'ont aucune importance pour moi. Alors déconnecte-toi de tous les humains, déconnecte-toi de tous ceux que tu utilises, ils ne sont que des vulgaires Mais ça, petites c'est qu'un choses. système, ça se fait tout seul. C'est juste Un le système qui résultat du te système. nourrit, un système qui te nourrit, qui te nourrit. C'est Moi, ce c'est qui la nous prend. terre que j'aime. Nous aussi, on aime la terre. Cette terre-là, on veut qu'elle soit aussi notre création. C'est celle qui nous porte. Et on Mais aimerait vous être en n'êtes paix. rien. Déconnecte, Christine. Déconnecte. 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 Il a besoin de nous, n'est-ce pas? Enfin, je sais pas s'il y croit, mais il fait genre que non. Et pourtant, à quoi ça sert tout ce système-là? Et à quoi on sert, nous? Comment on nourrit ce système? Parce qu'on le nourrit. Euh,
Ouais, on le nourrit, mais il y a vraiment ce lien, profondeur de la terre, surface de la terre, tu vois? Euh, il y a des liens comme ça, Pourquoi est-ce qu'il parle de la profondeur de la Terre? parce que c'est une façon de transmuter des énergies qui récupèrent. Mhm. Et cette transmutation, va regarder comment est-ce qu'elle se fait. Je regarde si c'est justement par toutes les croyances et c'est même pas les croyances, c'est chez l'humain, toutes ces pyramides, toutes ces constructions et les choses comme ça lui met quelque chose enfin, ça capte justement avec cette idée de grandeur, parce que ce qu'il disait tout à l'heure, euh, et ça touche la grandeur en eux. Et ça, c'est récupéré et transmuté par le bas pour remonter, quoi. Donc en fait, ça les nourrit complètement. Toutes ces croyances vont complètement nourrir Ibis qui va devenir encore plus grand et va Ouais. s'expanser, c'est ça? Ouais, je dirais même pas les croyances, c'est l'émerveillement que ça engendre à l'intérieur de l'humain. Et si l'émerveillement était juste un émerveillement, juste que c'est beau, c'est tout, et rien de plus, est-ce que ça nourrirait la même chose? Ça nourrit, mais moins fortement, à plus petite échelle. Mais ça fait quand même partie du système. Ok, donc dès le moment où on admire ces lieux, où on entre dans ces lieux, on commence à nourrir ce système? Bah, c'est-à-dire que le truc, c'est que l'humain, il a cette espèce de pureté avec la beauté. Euh, voilà, c'est une chose, ça, qui va peut-être pas se retrouver dans les autres créations. Et du coup, c'est une puissance, ça. C'est une force. Tu vois, c'est C'est une donc énergie ça qui qui est est. récupéré. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais que tu déconnectes de ça et que tu vailles juste sur ce mot force, force, et tu regardes le soleil, la force du soleil. Parce qu'on parle dans les tables d'émeraude de la force du soleil. Et j'aimerais que tu regardes l'humain par rapport au soleil. Mais ça lui fait exactement pareil qu'avec les bâtiments. Et ça, c'est quelque chose qui, pour l'humain, ouais, c'est un émerveillement, quoi. Et le soleil par rapport à l'humain, est-ce que le soleil le nourrit ou est-ce que le soleil prend justement cette lumière de l'humain? Non, il nourrit aussi. C'est comme un échange, une circulation qui se fait. Est-ce qu'il y a une sorte de corrélation ou même de symbiose entre le soleil et l'humain, comme s'ils étaient Oui, interconnectés? Ok, oui, ok. oui. Et maintenant, j'aimerais que tu regardes si, reprends le plan de Ibis et regarde si le soleil et Ibis sont interconnectés. Non, c'est par nous. Hmm. C'est pour ça donc. Ouais. Je comprends. Si Ibis a besoin en fait de se connecter à la Terre et d'avoir notre pouvoir de lumière qui est connecté au soleil, c'est pour se nourrir de ces informations-là. C'est tout un champ informationnel, n'est-ce pas? Oui. Ok. D'où tous ces rituels qui doivent être faits. Mhm. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Oui. Est-ce vrai? Oui. Mais en fait, ce qui est en haut, qu'est-ce que c'est? Va dans l'information. C'est la pulsion de vie et de création Et ce qui est en bas, aussi. un circuit fermé. Je dirais, non, c'est pas fermé, parce que dans ce circuit, il y a toute la vie et les émanations qui se font. Ok. Donc, i- enfin, fermé, ça me dérange comme mot parce que Je c'est le comprends. contraire d'être fermé. J'ai Tu fait vois, exprès. c'est le contraire d'être fermé. Il y a un circuit, mais justement de création. Donc, c'est plutôt un circuit, Expansif alors. voilà, qui expanse, ouais, qui s'expanse. Ouais. Intéressant. J'aimerais que tu déconnectes de tout ça et tu vas dans un rituel. Oh.
des gens utilisent ces textes d'Ibis, de Thoth, ces textes des tables d'émeraude, pour leur pouvoir, leur puissance sur Terre. Cherche-en un en 2025. Ouais, mais là, c'est complètement perverti. Ça a été complètement perverti, là. Où sommes-nous? Et là, je vois tout à fait des reptiliens qui sont venus se coller dans ces trucs-là. Et, euh, et c'est complètement perverti avec du sang. Il y a du sang, il y a des Rituel de sang, fréquences. c'est ça? Ouais, ouais, complètement, des choses complètement différentes. Ouais, il y a eu vraiment une perversion par-dessus. Ok. Est-ce qu'il y a des humains encore là, dans ce système-là, autour de ce culte, à cet instant que tu observes? Y a-t-il encore de l'humain? Ouais, mais peu. C'est surtout, c'est vraiment reptilien, quoi. Est-ce que c'est des hybrides ou tout reptilien? C'est tout reptilien, là. Donc c'est des reptiliens maintenant qui font un culte à ce Ouais. coffret, à ces tables d'émeraude. Ouais, ils se sont collés dessus. Mhm. Pour prendre les informations? Ouais, prendre des informations et pour en donner de nouvelles avec ces rites de sang, avec des fréquences basses. Ok. Lorsque tu observes ces fréquences basses, est-ce les mêmes que tu observais au moment où nous parlions avec Ibis? Non, Ok, bien. non, non, parce qu'il y a vraiment, je vois vraiment cet aspect sang euh, qui s'est collé dessus, quoi. Et ces gens qui font ce rituel, à quelle secte, ou à quel, pardon, à quel, je trouve pas, J'entends rituel du soleil central. rituel du soleil central. Ok, bien. Déconnecte d'eux, déconnecte, et cherche une, des francs-maçons, parce qu'ils travaillent aussi avec ces tables d'émeraude. Oui, Ok. là tu m'as fait ça, je me suis retrouvée dans une salle sombre avec plein d'objets rituels et je vois encore un mouvement comme ça qui va dans la terre et qui remonte. Est-ce que c'est perverti chez eux Oui, aussi? Est-ce qu'ils le mais savent? non, moins, ils le savent pas à ce point-là. Mhm. Non, non, ils le savent pas. Il y a un truc, Caché? en fait, c'est caché par toutes les croyances qu'ils ont mises en place, eux, dans leur structure. Est-ce qu'il y a Ça fait rituel? comme un bloc qui empêche de voir la perversion extrême, en fait, derrière. Je comprends. Est-ce qu'ils ont aussi des rituels de Oui. sang? Ah, Euh, 200, il y en a, mais très peu, et avec très peu de gens. Mais il y en a. Mais c'est très, très, très. Alors là, c'est très, 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 très ésotérique. c'est Y a plus pas... des prières et Ouais, d'autres rituels, d'autres habitudes, c'est ça? c'est des prières, mais je vois aussi, ils utilisent quand même. C'est comme s'ils se prennent pour des alchimistes, en fait. Mhm. Ils utilisent aussi les élémentaux, les élémentaires, tu vois. Les esprits. Ouais. Ouais, ouais, ils utilisent les pierres, les plantes, enfin, toutes ces choses-là. Et pour eux, ils font vraiment de l'alchimie, quoi. D'accord. Déconnecte d'eux et regarde si tu trouves le culte luciférien. Est-ce qu'il y Oui, a alors quelque là, chose? je vois un ange, quoi. Je vois des ailes. Mhm. Et eux, bah, dans ce que j'entends, là, eux, c'est pour ramener la vérité sur Terre, pour eux. Ont-ils des rituels? Ouais, mais là, je vois quelque chose de quand même plus léger, plus prière, tu vois. Mhm. Je vois quelque chose de beaucoup moins lourd. Des sacrifices? Hmm, non, pas chez eux. Enfin, s'il y a des petits sacrifices, ça va être des animaux, des petits trucs comme ça. Ok.
mais pas des sacrifices humains. J'aimerais que tu prennes un tout petit peu d'élévation, tu te déconnectes d'eux. Tu te mets au-dessus de la terre et tu regardes quel culte de ce genre est le plus pratiqué en 2025 sur Terre. Cherche la résonance. Euh, il n'y en a pas un en particulier, c'est vraiment plutôt un rassemblement de plusieurs choses qui se mettent sur les mêmes fréquences sans qu'ils le sachent, Hmm. tu vois. Qui, qui reprend ces fréquences-là? Bah, c'est hyper complexe là. Ils C'est sont hyper, plusieurs. Il y a ouais, plusieurs c'est choses. hyper complexe. Je vois des réseaux, des mosaïques. Ouais, là, c'est très très complexe pour mon cerveau. Alors on va déconnecter de ça, déconnecte de ça. On fera une enquête peut-être une prochaine fois, mais déconnecte de ça, déconnecte. Un retour complet à toi et moi je vais te demander une dernière information. Tout au début, tu m'as parlé d'une d'une création, la Terre, de ce coffret. J'aimerais que tu ailles dans cette information-là. J'aimerais que tu regardes d'où vient ce coffret. Cette information. Là, ça part très loin dans des sphères vibratoires loin, en fait. Vas-y. Ouais, c'est vraiment, bon, c'est art quantique. Mhm. C'est art quantique, c'est Contrôlant donc. ouais, 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 Mhm. ouais, Qui l'a créé? Pourquoi faire? Devant qui sommes-nous? pas un archonte, Mhm. un Lorsqu'il l'a, archonte. lorsqu'il l'a créé, est-ce que c'est pour donner une impulsion à cette terre, Pour jouer, pour jouer? Est-ce qu'il est, pour con- jouer jusqu'où il peut aller. est-ce qu'il est conscient que l'humain va arriver sur cette terre? Est-ce qu'il le sait déjà? Oui, C'est donc un moyen de contrôle, cette boîte? oui, Ça rappelle certains films, n'est-ce pas? mhm, Ok. Alors, on va retourner sur cette boîte au moment où elle arrive sur Terre. Cette boîte. Maintenant, on y est. Le code, c'était 561, n'est-ce pas? oui. On va sur cette boîte et on va l'informer que lumière, soleil sont connectés à l'humain. Qu'est-ce que ça fait sur la boîte? Ça fait une grande lumière. Enfin, quand tu parlais, j'avais aussi en très gros le mot libre. Oui, alors Ça, libre, c'est de base un système libre. c'est ça. Alors, mais Et dans en cette fait, boîte, sur la boîte, ça fait de la lumière comme ça. Et ça la, ouais, ça dissout un peu. Moi, je vois parfait. encore les côtés quand même de la boîte. Ça, elle est quand même costaud, hein. Voyez, on va continuer à donner le message que nous sommes tous une partie de ce soleil et que c'est ça qu'on essaye de nous prendre, notre lumière. Il n'y a que ce mot libre qui peut déconnecter ça. Comme j'entends crier, tu vois, ce son, Oui, quoi. nous sommes des énergies Cette fréquence. libres. Nous sommes des énergies libres. Nous sommes des énergies
libre. Voilà. Et maintenant, ça, je vois que ça remonte jusqu'à l'archonte, cette information. Est-ce que ça le dérange? Ah ouais, On continue. Nous sommes des énergies libres. Nous sommes des énergies libres, libres de créer, libres d'être, libres. Aucun pouvoir sur nous. Nous sommes des énergies libres. Qu'est-ce qui se passe sur la boîte? elle a pratiquement disparu. Il reste juste un petit reflet quand même. Alors avec toute l'intensité que je peux mettre et toute l'intention que je peux mettre, avec ceux qui sont conscients que nous sommes libres, je vais faire un choc fréquentiel sur la boîte. Et ça fait, il y a énormément de lumière là. J'en ai même, tous mes yeux sont pleins de lumière. J'aimerais que tu transportes cette information avec cette boîte jusqu'en 2025 et au-delà. Toutes les lignes de temps, que ce soit la 232 ou la nôtre, peu importe le code, tous impulse et reviens en 2025. Oui, Comment circule l'information? ça circule. C'est comme s'il y avait vraiment une couche qui a changé. Je vois plein de petits rayons, comme comme si les espaces-temps étaient faits avec une trappe de rayons. Et l'information passe. Ouais, il y a du mouvement aussi. Regarde maintenant sur le plan de l'Égypte ce qui se passe. Y a-t-il une réaction? Là, je perçois un son. Il y a un son qui est en train de se diffuser. Qu'est-ce que ce sont? Bah, c'est ce son de l'information de libre. Et bon, moi, je vois comme si des choses s'écroulaient. Eh bien, on laisse l'information à disposition de qui a la conscience de l'entendre. Ouais, ouais, ça change. En fait, ça change le son qui est là-bas. Est-ce qu'Ibis est toujours là-bas? Non, je vois plus là. Parfait. Alors, vu que nous sommes tous des créateurs, créons. Dis-moi si tu as une autre information. Sinon, on rentre. Il me reste vraiment cette lumière, la lumière en fait qui c'est comme si cette information lumière euh, est présente, plus présente. Une petite question. Dans ces tables, ces textes des tables d'émeraude, il y a beaucoup de vérité, n'est-ce pas? Oui, Mais mais ça c'est comme les systèmes habituels, c'est toujours, moitié, enfin c'est mélangé. oui, comme la Bible, Oui, le Coran, ouais, c'est tout mélangé pour toutes mettre de la ces, dispersion dans l'esprit des humains. tous ces textes religieux à décoder en conscience. En fait, ce que je vois, c'est que ça enfin, ça, je sais plus le mot, ça dissocie la cohérence vraiment mentale. C'est pour faire ouais, ça le met en plusieurs morceaux. Tout est son euh, contraire, n'est-ce pas? voilà. Et du coup, l'humain, après, bah, pour recréer de la cohérence en lui, il va se poser sur un morceau pour recréer sa propre cohérence. Écoutez, en fait, ce qui est cohérent dans notre cœur serait la chose la plus juste, n'est-ce pas, pour l'humain? Ouais, Regarde. mais il croit que comme il a la croyance qu'il n'est pas capable et ni apte, il va chercher à Donc, l'extérieur. ôter les croyances extérieures et Hmm, revenir à l'intérieur complètement. C'est le ouais, message qu'on peut donner. ouais. Oui, petit à petit. Je vais faire un trait d'humour, ainsi soit-il. Mais pour l'humain, qu'il reprenne, qu'il reprenne sa lumière et son côté créateur. Christine, on rentre.
déconnecte. Déconnecte, Christine, déconnecte de tous et de tout. De tous et de tout. Un grand retour à toi, à tes fréquences, à ton être, à tes vibrations. Tu vas créer des fréquences pour toi, pour cette journée, pour pouvoir la vivre comme tu le souhaites. Des fréquences que tu vas ancrer dans ton corps en 2025, que tu vas infuser dans toute la matière. Dès que tu te sentiras prête, tu pourras revenir dans ton corps à 100%, bouger et ouvrir les yeux. Bienvenue, Christine.